Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le premier téléphone pliable de Xiaomi avec de toutes nouvelles technologies. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître tous les secrets de ce produit totalement innovant et incroyable. Le design est assez cool, il y a deux écrans qui dépliés n'en forment qu'un. L'écran principal, celui qui est plié, fait 6,52 pouces. C'est le plus petit écran, ce qui est logique vu que le deuxième écran, couplé avec le premier, donc ça c'est quand le téléphone est déplié, mesure 8,1 pouces. Sur le premier écran, le taux de rafraîchissement est de 90 Hz, ce qui est très bien. Le point commun de ces deux écrans, c'est que ce sont deux écrans AMOLED, ce qui rend les contrastes et les couleurs vraiment beaux. Le téléphone déplié dispose au choix de 8 ou 12 Go de mémoire vive et de 256 ou 516 Go de stockage en fonction de la version achetée. Le processeur pour ces deux écrans est le Snapdragon 888, c'est le meilleur et je trouve ça vraiment judicieux de mettre le processeur qui offrira les meilleures performances sur un produit où se trouvent de nouvelles technologies. C'est un combo parfait. Il faut savoir que le Mi Mix Fold est dispo en coloris noir uniquement. A l'arrière du téléphone on retrouve le module photo, mais je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Caractéristique aussi très intéressante, c'est que le téléphone possède 4 haut-parleurs pour une immersion totale lors de visionnage de films ou de jeux, etc. En fait, on pourrait considérer que c'est un 2 en 1, c'est-à-dire que c'est à la fois un téléphone comme fonction principale, mais aussi un ordi portable ou une tablette. Surtout qu'il y a la possibilité de connecter un clavier et une souris, donc ça c'est top. Mais vous allez peut-être vous demander si la pliure se voit quand on déplie le téléphone. Eh bien non, elle ne se verra pas lorsque vous regarderez des films par exemple, ou lorsque vous jouerez à des jeux. En plus, pour prouver la solidité du téléphone, Xiaomi nous dit qu'ils ont plié et déplié le téléphone plus d'1 million de fois. Ils nous présentent vraiment ce téléphone comme un produit qui est utilisable à long terme. Parlons un peu de l'interface. C'est l'interface maison de Xiaomi basée sur Android 11, à savoir le MIUI version 12. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, vu que de base le MIUI 12 a été conçu spécialement pour les téléphones on va dire classiques, pas pour une tablette. Maintenant Xiaomi a annoncé que l'interface a été exclusivement optimisée pour que ça puisse fonctionner sur un écran de taille beaucoup plus grande, donc à voir ce que ça va donner. Lors du launching où le produit a été présenté, on a pu observer que le téléphone déplié pouvait être scindé en deux. C'est-à-dire que vous pourrez faire une action sur le premier écran et une autre sur l'écran juste à côté. Par exemple, sur le premier écran, vous avez votre galerie avec vos photos, et sur l'écran juste à côté, vous avez WhatsApp. Et bien, vous pouvez sélectionner les photos sur le premier écran et les envoyer sur le deuxième écran en même temps. Pour ce qui est de l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5020 mAh, donc c'est une très bonne batterie, et la recharge est une recharge rapide de 67 watts, donc comptez entre 37 et 39 minutes pour une recharge complète. Clairement, le module photo est oufissime. Surtout pour un capteur photo en particulier. C'est un triple capteur photo, un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 3 mégapixels qui a un zoom x30 numérique, ce qui est très impressionnant. Intéressons-nous plus particulièrement à ce téléobjectif qui est le capteur le plus incroyable que le téléphone dispose. Pourquoi je dis qu'il est incroyable? Tout simplement parce qu'il contient une toute nouvelle technologie fantastique, à savoir une lentille liquide mise juste au-dessus de ce capteur. Cette lentille a été créée sur base de recherche sur l'œil humain et a été spécialement conçue pour ce téléphone en particulier. Mais qu'est-ce que c'est au juste et à quoi pourrait-il servir? Déjà, il faut savoir que c'est le tout premier capteur ayant cette technologie. En fait, c'est une lentille liquide donc qui est placée juste au-dessus de ce capteur, et comme elle est liquide, elle va pouvoir changer de forme et recevoir la lumière de manière différente en fonction de la situation, et donc donner une qualité presque jamais atteinte sur les photos avec des lumières exceptionnelles. En fait, ce qui est incroyable et une grande première aussi, c'est que grâce à cette lentille, le capteur téléobjectif a un nouveau mode appelé le mode microscopique et qui va donner des détails incroyables sur quelque chose de super petit. Et du coup, le capteur sera le même pour le zoom, qui est super, mais aussi pour ce nouveau mode, et ça c'est vraiment innovant, c'est le fait que le capteur ait deux fonctionnalités au lieu d'une, grâce à cette technologie qu'est cette lentille liquide. C'est donc la première technologie mise sur ce téléphone, mais Xiaomi ne s'est pas arrêté là. On pourrait dire que juste avec cette lentille le module photo est super, mais il y a une deuxième technologie faite spécialement pour tout le module photo cette fois-ci. Xiaomi a fait construire une toute nouvelle puce pour les photos qui s'appelle Surge C1. Elle va servir pour le traitement numérique des images, qui sera beaucoup plus performant et elle servira aussi à une meilleure mise au point en faible luminosité, donc lentille plus toute nouvelle puce, on peut rien demander de plus. En résumé, un module photo qui déchire tout, avec deux technologies haut de gamme jamais construites jusqu'ici, à savoir une lentille liquide pour le téléobjectif, avec du coup un nouveau mode et une toute nouvelle puce. Clairement, il n'y a pas à en douter, les photos seront super belles.
Après avoir parlé des caractéristiques et de la partie photo, parlons du prix. Ce téléphone est au prix de 1300 €. Mais pourquoi Xiaomi a mis tant d'efforts dans la conception de ce téléphone pliable? Ça n'a pas été dit clairement, mais j'ai mon idée. Je pense que Xiaomi veut concurrencer Samsung, qui a lui aussi construit il y a déjà un bon bout de temps leur téléphone pliable, le Samsung Galaxy Z Fold, qui est au prix de plus ou moins 2020 €. Et du coup, à y réfléchir, le prix de 1300 € est cher mais ne l'est pas en même temps si on le compare à Samsung. C'est pour ça que ce Mi Mix Fold a été construit principalement pour dépasser Samsung sur ce point, vu que le téléphone de Xiaomi est beaucoup moins cher que celui de Samsung, et qu'en plus, pour convaincre peut-être un nouveau type de clientèle, Xiaomi a été malin et a introduit deux technologies haut de gamme qui ne pourront pas être retrouvées dans d'autres marques. Malin, non? Par contre, et ça c'est dommage, le Mi Mix Fold n'est dispo qu'en Chine pour l'instant. J'espère juste qu'à un moment donné, Xiaomi va autoriser la vente de ce téléphone en Europe et partout ailleurs. Je trouve ça vraiment incroyable d'avoir construit ce téléphone très innovant et qui peut faire la différence sur Samsung grâce aux nouvelles technologies. On voit vraiment que Xiaomi n'a pas fait les choses à moitié. J'adore le concept et si en plus ce téléphone pouvait parvenir en Europe, ça serait super cool. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux écrans sont AMOLED, avec un taux de rafraîchissement top, un module photo exceptionnel et la compatibilité avec la 5G, tout ça pour un prix très avantageux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker, partager et commenter. Moi je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien.